A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, à partager, à y souscrire et aller sur le lien Tipeee pour le projet culturel musulman universel qui a non seulement besoin de votre participation, de générosité, de fraternité, mais qui a besoin d'exister parce que la communauté des croyants et des non-croyants en a vraiment besoin, vu tout ce qu'on entend de part et d'autre, que ce soit à la télévision, avec tout le monde quand les gens discutent, dans les prêches du vendredi, dans les lieux de culte, dans les lieux d'enseignement de théologie musulmane, ce qu'on appelle les lieux culturels, mais qui sont plutôt des lieux cultuels, et autres. Et naturellement, de par les médias, ou alors, là c'est des fois la stupidité au maximum. Naturellement, tout le monde n'y est pas, mais il y en a quand même une grande partie, et malheureusement, dans celle-ci, une partie de notre jeunesse qui n'a pas l'air de très bien comprendre des choses, le sens des mots. À ce sujet, sur le site Tipeee, de ce lien, vous avez, ou dans le site de la mosquée de Tours, vous avez tout un article sur le sens des mots, que je vous mettrai, Inch'Allah, si je ne l'oublie pas. On entend souvent dire, soit à la télévision ou ailleurs, dire « Ah, moi je suis musulman, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Noël, je ne connais pas Marie, je ne connais pas les Juifs, je ne connais pas les Hébreux, etc. etc. » Hein, la concentration, c'est plutôt une concentration actuelle sur l'actualité actuelle du conflit entre la Palestine et le peuple, la population palestinienne dans sa diversité, parce qu'elle n'est pas toute musulmane, ne l'oubliez pas, et la population israélienne dans sa diversité, parce qu'elle n'est pas toute juive aussi, ne l'oubliez pas. Et malheureusement, on a tendance à faire des amalgames de ce côté, et certains veulent profiter de cela pour leurs petites affaires, hein, politiques et autres, et meurtrières et autres, de tous les côtés. N'importe comment, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, cette terre appartient, comme toute la terre du monde, la terre entière, appartient à Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut. C'est à lui. C'est dans la Tanakh, hein, dans la Bible, l'Ancien Testament, et c'est dans El-Qur'an, comme je l'ai cité dans la dernière vidéo, précisément, les termes. Donc, si vous avez des suggestions et des remarques et des revendications de protestation, plaignez-vous auprès de votre Créateur. Moi, je ne fais que transcrire les faits historiques et les faits des textes religieux, ni plus ni moins. Je suis dans cette vérité-là, ni plus ni moins. Je ne vais pas inventer une histoire pour faire plaisir, mettre de la pommade dans le dos pour un contre les autres, et après sur les autres contre un tel. C'est pas ma politique. Je suis dans celle de la recherche de la vérité, hein, de par mes études de recherche dans l'histoire, la géographie, l'archéologie, etc. et la théologie. La théologie dans le grand sens du terme, hein. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, hein. Ce qu'on appelle le Torah, l'Injil et le Coran, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé. Et malheureusement, on entend des gens dire « Moi, je ne connais pas Jésus, je ne veux pas entendre parler de Jésus, ceci, cela. » Marre que bientôt la prime de Noël va arriver, ceux qui vont dire ça vont sans même l'encaisser, cette prime de Noël. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On veut pas, mais dans un côté, voilà. Et ça, si on rejette une chose, ben on rejette aussi la prime de Noël. Hein. Hein, alors donnez-la aux pauvres, hein, en France, hein, ou à notre projet culturel musulman universel qui sera très très bien utilisé. Et beaucoup de gens le savent. Donc concernant pour Jésus, hein, Issa ibn Maryam, il est cité énormément dans El-Qur'an. Concernant Marie, que la paix soit sur lui aussi, que lui, qui est né d'un miracle de Dieu, de Allah Ta'ala, d'un miracle, un souffle, hein, le souffle de Dieu. Le seul personnage, le seul prophète à qui c'est arrivé, de par un miracle, un souffle dans le ventre d'une femme qui s'appelait Marie Myriam, sa mère. Pour Adam, ça n'a pas été le même cas, c'est directement création de la terre, en être humain, forme de glaise, et vous voyez ce que je veux dire. Hein, si vous avez étudié tout ça, vous le savez. Mais si vous n'avez pas étudié, ben maintenant vous le savez complètement.
Donc c'est ça, c'est important. Hein, je vous conseille d'apprendre bien votre religion à ce sujet. Parce que souvent, les gens sont dans la critique totale. La critique totale. Ils refusent catégoriquement de dire à l'école, on ne veut pas entendre parler de Jésus. On ne veut pas entendre parler de Marie. On ne veut pas entendre parler des Juifs. Les bénis Israël qui sont cités dans El Kolhan. On veut les Hébreux, hein, les Yahoudis. Yahoudi qui vient de Judas, un des fils de Jacob qui s'est fait appeler Jacob, lui, Israël. Apprenez tout ça, vous allez bien vous y retrouver et après vous arrêterez d'être dans souvent le déni et dans la haine contre les autres. Hein, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous parle de ces personnages, de ces tribus, de ces peuples et de tout ce qui s'est passé, de leur soumission, de leur punition, etc. Et ce sont des faits. Et l'histoire aussi nous l'a apporté, comme je l'ai cité, mis sur la page Tipeee concernant pour l'histoire de la Palestine, hein, qu'on appelle Palestine, comme j'avais expliqué, qui vient de Adrien, hein, et ainsi de suite. Relisez bien les textes et tout ça, vous allez bien comprendre. Et non pas attaquer des gens. Oh, celui-là, le petit musulman. Ben, ça fait 40 ans quand même. Hein. Enfin, 40 ans, façon de parler. On est musulman. Vous savez, c'est Allah qui décide. Et n'importe comment, je vous ferai relire et vous chercherez la sourate Al-Hujurat, verset 13. Hein? Ô vous les humains, nous avons créé de hommes et de femmes, peuples et de nations, et le plus peuple d'entre vous est le plus pieux. C'est en grosso modo. Hein? Voilà. Il n'y a pas de différence entre arabe, non arabe, et ainsi de suite. Hein? Serment de Arafat, du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. N'oubliez pas ça. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un ah, celui-là, c'est le nouveau converti. Enfin, souvent, c'est des petits jeunes de 15, 20 ans, ou 22 ans, ou 30 ans qui me le disent, et moi, j'en ai 67. Alors, ça la fout mal quand même, le petit jeune. C'est pas grave. Hein. J'ai encore la stature, jeune, très, alhamdoulilah. C'est bien. La recherche du savoir, ça conserve les gens. Donc, ne dites pas des choses qui sont fausses. Je rejette d'entendre parler de Jésus, je rejette d'entendre parler des Hébreux, je rejette d'entendre parler des Juifs, hein, parce qu'il y a eu les Hébreux, les Juifs, et ainsi de suite. Et je rejette d'entendre parler de la Shoah qui a existé, et oui, elle a existé, et je rejette certains faits historiques aussi, hein, de part et d'autre, de par l'histoire qui a les faits. La religion musulmane est très bonne, c'est le comportement des musulmans qui est tout à fait différent de par son histoire depuis 15 siècles, où il s'est passé de très belles choses, et il s'est passé des choses très affreuses et horribles à apprendre aussi, naturellement. Hein, et pour ce conflit, c'est aussi pareil. Hein, de part et d'autre, les gens ont fait, comme on dit, des conneries, des bêtises. Et ce qui subit les populations, ce sont les populations des deux côtés, palestiniennes qui sont, pour certaines, musulmanes, chrétiennes, et le peu qui reste des juifs. Il reste des populations palestiniennes juives, hein, les samaritains. Et n'oublions pas, souvent en Cisjordanie, hein, et n'oublions pas des populations juives, enfin israéliennes qui sont juives, avec toute cette diversité, des chrétiennes avec toutes ces diversités, hein. Il suffit d'aller là sur place, comme moi j'y étais en 81-82, pour travailler dans l'humanitaire, et il suffit de voir aussi les populations musulmanes qui sont israéliennes, et qui sont souvent haïes par des musulmans parce qu'ils ont une nationalité israélienne. Depuis quand on haït quelqu'un parce qu'il a telle et telle nationalité? Mais vous, qui avez des origines d'Afrique, d'ailleurs et tout ça, en grande partie vous êtes de nationalité française, et pour certains vous êtes binationaux, ou même 3 fois. Hein? Pourquoi vous jetez la pierre alors que vous ne la jetez pas vous-même? Faites attention à cela. La haine, c'est ce qu'il y a de pire. Et la haine, elle est due à quoi? À l'ignorance. Et c'est pour ça que le projet culturel musulman universel existe. Parce que tout ce que nous abordons, malheureusement, les imams ne font pas le job, ils ne font pas le travail. Ils ne le font pas correctement. Ou une très très grande partie ne le font pas. Ils se sont focalisés sur Al-Qur'an, ce qui est une bonne chose. Ils se sont focalisés sur les hadiths, qui est aussi une bonne chose. Et sur la sirat, hein, sur la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne chose. Mais l'islam, elle existe bien avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, puisque dans Al-Qur'an, vous en avez la preuve.
Hein, vous avez la preuve de tout ça. Vous voyez, moi je mets des petites notes à chaque fois quand j'ai besoin. Il y en a un paquet. Hein. Que dans celui-ci, hein, de cette traduction-là. Hein. Elle est bilingue. Hein. Mais c'est pour ça que je vous invite à lire ce livre. Dictionnaire de l'histoire de l'islam. Il n'est pas complet, mais bon, on a quand même 2000 pages et ça aide pas mal. Hein, je vous conseille d'acheter ce livre qui vaut le coup, où vous avez des informations et peut-être certains sur des questionnements que vous pouvez vous porter. Et ça, c'est bien. Ce livre-là, il vaut le coup. Hein, Dictionnaire de l'islam, Jeanine Sourdel, Dominique Sourdel, monsieur et madame, hein, que vous trouvez à édition PUF. Et ainsi de suite, et plein d'autres livres. Et je vais faire, Inch'Allah, prochainement, je vais refaire une vidéo, Inch'Allah, prochainement, sur Jésus. Parce que bientôt va avoir lieu la nativité, le Noël, qui, Noël, soit dit en passant, n'était pas cette période-là de la fin de l'année. Hein, c'est son église chrétienne et un empereur romain, byzantin, qui a décidé que on va changer la date, c'est mieux pour nous, et ça arrangera tout le monde. Voilà, donc ça c'est important. Hein, la nativité, elle est dans El Kolhan. Béni soit le jour où je suis né, béni soit le jour où je suis mort, façon de parler, élevé au ciel, et béni soit le jour où je suis ressuscité. Hein, vous allez le trouver, c'est dans El Kolhan, c'est pas moi, c'est pas de moi-même, c'est de votre Créateur, Allah Ta'ala, qui le dit. Et pour Marie, ô Marie, tu es la femme la plus, hein, vous savez, vous connaissez la suite, hein, du monde. Donc c'est important ça. Et pour les bénis Israël aussi, et ainsi de suite, et Moïse, et tout ça, qui ont eu, prenez cette terre, habitez cette terre, et ainsi de suite, malgré que certains disent non, c'est fort. Alors que c'est bien marqué, si vous traduisez bien le texte, et que vous regardez les savants, c'est bien expliqué que c'est la terre du Levant. Donc ils ont traversé la mer, puisque vous le savez bien, hein, la mer s'est ouverte, Pharaon, bloub, terminé, hein, façon de parler, son armée. Donc s'ils ont traversé la mer, si vous avez une carte géographique, hein, comme vous le voyez, on traverse la mer, elle est petite la carte là, et on arrive de l'autre côté, hein, ce qu'on appelle au Sinaï. Donc faites attention, enfin, ça dépend du côté qu'on veut dire, hein, parce que souvent on sait pas si c'est le nord de l'Égypte, ou si c'est la basse Égypte qui se trouve en Haute-Égypte, ou c'est la Haute-Égypte qui se trouve en bas de l'Égypte, hein, si ça s'est passé à tel endroit. Il y a deux endroits qui sont à étudier à ce sujet. Donc c'est très important. Ne dites pas des choses, les élèves, vous les jeunes. Hein, j'espère que les jeunes, si vous avez des vidéos là, envoyez-les à ces jeunes, parce que je leur parle. Ne dites pas des choses que Dieu, votre Créateur, Allah Ta'ala, vous dit, et vous dicte, hein, et vous informe. Il fait partie du Ikra Bismi Rabbika, lit, révèle, récite, apprend, et non pas, je ferme mon oreille sur ça, et j'écoute des choses de un tel qui sont même pas dans El Coran. C'est très important. Hein. La manipulation de l'esprit est très importante. Ça a toujours existé. Et chez les chrétiens, et chez les juifs, et chez les bouddhistes, et dans l'hindouisme, etc. L'être humain est ainsi. Et dans les Amérindiens, etc. Hein, ça a toujours été comme ça. Ça s'appelle la bêtise humaine. Mais l'homme, il est simple. Il se fait avoir parce que pourquoi ? Nous avons quelqu'un qui le dit, dans quelqu'un qui vous le dit, c'est le shaitan. Il a dit, moi je suis venu pour ça. Et Allah Ta'ala l'a laissé faire ce travail en vous donnant votre responsabilité sur vos actes. Les actes ne valent que par les intentions. Donc faites bien attention à ça. Faites très bien attention à ça, vous les jeunes, parce que vous êtes la génération suivante. Et avec tout ce qu'on entend parler, malheureusement, parce que un fait une bêtise, on va dire c'est 50 000 qui font les conneries. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'il y a une population de jeunes qui est très bien. Et malheureusement, qui n'a pas été forcément formée, éduquée dans l'histoire, dans l'éducation de l'histoire religieuse. Ils se contentent du texte sans comprendre ce qui est dans le texte. Ce qu'il y a dans l'écrit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Hein, quand on parle de la prise de Jérusalem par Omar, mais qui connaît le patriarche de Jérusalem? Qui peut me dire son nom? Quand on parle des tribus d'Israël, qui peut me donner la liste de tous les enfants de Jacob? Parce que c'est Israël, Jacob. Hein, à part Joseph et Benjamin, hein, et celui que je viens de vous dire, Judas. Qui peut me donner? Qui peut me donner le nom du père et de la mère de Marie? Qui peut me donner le nom du père et de la mère de Moïse? Puisque Moïse aussi, son frère Aaron et Myriam. Et ainsi de suite.
Et qui peut me donner la liste de tous les enfants d'Abraham, à part Ismaël et Isaac? Parce qu'il y en a eu d'autres. Qui peut me donner? Vous les musulmans, je vous questionne. Vous savez qui c'est? Ayez le courage de me le dire. Ayez le courage de me dire. Et j'espère que vous allez me donner la réponse parce que vous aurez cherché sur YouTube ou sur Google. Vous aurez cherché. Et ça, c'est bien. Et c'est le but de Culturel Musulman Universel à vous aider là-dedans. Et nous avons fait toutes ces informations sur le site de la mosquée de Thouars qui a 2 907 000 ou 908 000 visites à ce jour. C'est l'un des sites les plus visités, l'un des sites musulmans en langue française avec des textes en arabe, en hébreu, en hiéroglyphes, en syriaque-araméen, en grec, l'un des sites les plus visités sur l'islam en France. N'oubliez pas, avec 2 900 000, plus de 2 900 000 visites. Site de référence où c'est abordé tous les sujets sans complexe, sans tabou et sans haine et avec le respect. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et pour les jeunes et les parents, éduquez vos enfants et dites à vos imams de vous former là-dessus, de comprendre c'est quoi la religion musulmane. Alors il y a un autre livre, j'ai pas fini, je voulais finir la vidéo, mais ça devient tellement fatigant de voir la bêtise humaine. Achetez ce livre, l'Atlas du Coran, enfin Marik le Coran, c'est le son phonétique de Al-Qur'an, la révélation récitée. Achetez ce livre et vous aurez des informations. Alors ça c'est la version française, mais il existe la version arabe. Si vous êtes dans les villes où il y a des bibliothèques, vous pouvez l'avoir. Vous le commandez c'est édition Sana, ou le commandez chez Amazon. Voilà, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Excusez-moi de la longueur, là j'aurais pas dû rester si longtemps. Assalamu alaikum. Et bonne fin de semaine. Et pensez, Noël, la nativité, c'est la naissance de Jésus, Issa ibn Myriam, qui est dans Al-Qur'an. Et dites pas, je veux pas entendre parler de ça. Que la paix soit sur vous. Et surtout si vous touchez la prime de Noël. Salam alaikum.